À présent, nous allons nous occuper de notre page de remerciement. Donc je vous rappelle, hein, si je dézoome sur mon document, on va regarder un petit peu où on en est. Donc on a notre contenu hein, avec les mises en forme des titres et des paragraphes qui est très bien fait. On a notre sommaire qui fonctionne. Et maintenant, on va donc passer à la page 2, page 1 étant la page de couvre, hein, je vous rappelle. Page 2, la page de remerciement. Alors cette page de remerciement va me permettre de vous introduire deux nouveaux outils fort intéressants. Pour accéder à ces outils, il va falloir tout d'abord, dans la barre d'outils ici, cliquer sur le petit crayon avec ici la petite courbe dessinée. Quand on va cliquer sur ce crayon, il va afficher une nouvelle barre tout à fait en bas, comme vous pouvez le voir, avec dans cette nouvelle barre la possibilité donc de créer des lignes, des rectangles, des ronds. Vous reconnaissez un petit peu si vous avez suivi la formation sur Word, les outils qu'on appelait formes tout simplement. Et on a ici la possibilité de créer des zones de texte extrêmement pratiques, vous le savez bien, si vous avez suivi la formation Word pour créer donc tout simplement des compositions au sein d'un document. Alors, ici, je vais justement utiliser l'outil texte. Je vais dessiner un cadre à l'aide de cet outil texte. Il va me dessiner donc un cadre bleu. Ce cadre bleu ne restera normalement pas lorsque j'aurai terminé. Je vais tout simplement taper mon titre, remerciement. Ce titre, je vais le sélectionner. Lui sélectionner une police de caractère sympathique. Alors je vais reprendre toujours la même parce que je veux l'unicité dans mon document. Je vais augmenter la taille de manière assez conséquente de mon texte remerciement. Voilà. Ensuite, alors, là l'idée ça va être tout simplement de venir écrire ce remerciement à la verticale. Donc pour ça, extrêmement simple, je vais faire un clic droit sur le cadre bleu. Très important, je ne vais pas cliquer à l'intérieur du cadre, mais sur le cadre bleu. Et je vais ici cliquer sur position et taille. Je vais tomber donc sur cet élément avec trois grandes possibilités pour cet objet, et notamment ici une possibilité de rotation de mon objet. Ce que je vais faire tout de suite, je vais le tourner de 80 degrés, donc je vais cliquer tout simplement sur l'angle de rotation ici. Je vais cliquer sur OK, il va tout simplement me faire tourner mon objet pour me le mettre ici en vertical, ce qui est parfait. C'est exactement ça que je cherchais. Alors, je vais redouble-cliquer sur mon objet, je vais changer 2-3 paramètres tout de même. Je vais le mettre en gras. Première chose. Deuxième chose, je vais aller ici dans les paramètres de caractère. Je vais lui dire de me sélectionner uniquement les contours, de lui mettre une couleur de police, pardon, qui va être équivalente à la couleur que j'ai utilisée pour les titres 1. Donc je vais prendre bleu ciel 5, si j'arrive à le retrouver. Bleu ciel 5, le voilà. Je vais cliquer sur OK. Et voilà, il va me créer donc mon titre, vous voyez, remerciement, bien gros, bien sympa. Et je vais le décorer un petit peu ce titre. Je vais le décorer extrêmement simplement. Je vais tout simplement sélectionner ici mon outil rectangle. Je vais utiliser un petit style de trait continu. Je vais mettre largeur de ligne de 0 cm. Je vais garder ici ma couleur de ligne en bleu ciel 5. Je vais mettre aucun remplissage et je vais venir dessiner donc, dans un premier temps ici mon premier rectangle qui va être à peu près comme ça. Hop, voilà. Je vais zoomer dessus histoire de voir un petit peu ce que je peux en faire. Je vais zoomer par ici, assez fort. Et ensuite, je vais venir donc modifier la taille de mon rectangle. Alors, je vais y aller en plusieurs coups. Faire attention, OpenOffice n'est absolument pas précis, pas le moins du monde. Ce qui était déjà problématique un petit peu dans Word. Donc souvent, il faut refaire 50 fois les mêmes étapes pour arriver au résultat souhaité. Et je réduis pour être à la taille de mon T. Voilà, c'est pas mal. Je vais remonter maintenant jusqu'à ma marge, comme ceci.
Ok, on est pas mal. Je vais faire la même chose en bas, donc je vais resélectionner mon rectangle. Il est déjà configuré ici, hein, donc pas besoin de le reconfigurer. Je vais juste dessiner donc mon deuxième rectangle, tac, qui va être en bas. Je crois que j'ai réussi le premier coup. Oh, que c'est beau. Voilà. Et donc, je vais obtenir mes deux rectangles et ma page de remerciement qui commence à prendre forme. À savoir que il va falloir maintenant insérer mon texte. Pour ça, je vais, avant d'insérer le texte, grâce à cette partie-là, qui est la règle, ici j'ai un double triangle. En cliquant sur le triangle du bas, je vais tout simplement pouvoir décaler le retrait de mon texte, c'est-à-dire là où va commencer mon texte dans la page, je vais le décaler à 2,5, comme ceci, comme ça mon texte va s'afficher à partir de là et commence à partir de là. Là, je vais aller copier un lorem ipsum, comme tout à l'heure. Lorem ipsum, je rappelle, c'est du faux texte, c'est uniquement pour vous montrer, faire des démonstrations pour moi, sans avoir à vous taper un vrai texte de remerciement, ce qui serait trop long. Je vais ensuite, donc édition, collage spécial, texte non formaté, voilà. Je vais ensuite mettre en forme rapidement ce texte en mettant justifié, en changeant un peu la couleur des caractères, comme ceci. Je vais lui mettre, hop, à l'aide. Ah, j'ai perdu mon outil. J'ai perdu mon outil. Il est, voilà, à partir de interligne. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Hop, voilà, plus d'options. Espacement, première ligne, je vais augmenter donc à 0,5 pour avoir le même rendu qu'ici au niveau de mon texte. Je vais, bon ça c'est pas très joli, mais je vais décaler à l'aide de la touche entrée mon texte vers le bas. C'est même pas beau du tout ce que je viens de faire, mais bon ça va fonctionner pour ce que l'on veut faire, afin d'avoir mon texte de remerciement un petit peu centré comme ça. Voilà, ça me paraît pas si mal comme ça. Ouais, ça paraît pas mal du tout. Voilà, donc on a pu, comme vous pouvez le voir ici, créer une page de remerciement un petit peu rigolote, un petit peu sympathique. On peut très bien, sans aucun problème, rajouter ici une image, hein, pour venir finir de décorer notre élément. Là c'est une présentation possible, il en existe plein d'autres, donc j'ai inséré juste une image pour vous montrer un peu l'idée. Voilà. Donc j'ai inséré mon image ici. Je vais supprimer tous les paragraphes en trop là. Tac. Je les supprime, hein, tout simplement en sélectionnant les paragraphes vides et en appuyant sur la touche supprimer du clavier, ce qui a pour effet de faire remonter obligatoirement le texte. Voilà. Eh ben, ça me semble très bien tout ça. Donc ici on a notre page de remerciement. On a vu donc deux nouveaux outils qui sont l'outil texte et l'outil rectangulaire. Rond, ellipse et ligne fonctionnent de la même manière, bien entendu. Forme libre, libre à main levée, on va pas trop l'utiliser ici. Ça nous a permis donc de tout simplement commencer à créer une interface sympathique. Voilà, on va, maintenant qu'on a fait ça, on va passer à des choses un petit peu plus compliquées, puisqu'on va passer maintenant au niveau de notre document à la création de notre page de couverture. Voilà, rendez-vous sur la prochaine partie, la prochaine vidéo.